Salut les amis, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui on va faire l'influence de l'effet électronique sur la basicité et l'acidité des molécules et plus on va parler un peu de la stabilisation des carbocations. Alors c'est parti. Alors comme vous voyez ici, j'ai fait deux atomes, d'accord, X et X, bon même atome. Donc, et qui est lié à trois autres atomes. Donc ici Y et ici Y'. Et quand vous voyez ici, donc Y aura tendance à arracher des électrons à l'atome X. Donc ce sont des attracteurs. Et ici, ce sont des donneurs. Par effet inductif ou mésomère, peu importe. Alors, je vais parler d'une manière générale, d'accord? Quand vous savez qu'une molécule est dite acide, si elle libère facilement les protons H+, d'accord? Car vous savez que l'atome H est lié à un atome qui est très électronégatif. Et cette liaison, elle n'est pas stable, d'accord? Autant que l'électron, l'atome aura une densité électronique, cette liaison va être stable. Donc si ici, on aura des attracteurs, donc ils vont faire quoi? Ils vont diminuer cette densité électronique de cet atome. Donc si il aura une liaison H et ces atomes ont diminué la densité électronique de ça, donc l'effet électronégatif va diminuer. Et donc cette liaison va être vraiment instable et elle va se rupturer vraiment facilement. D'accord? Par contre, si on aura des effets donneurs, donc ils vont stabiliser, ils vont augmenter, ils vont renforcer la densité électronique de l'atome X bar. Et donc, la liaison va être plus stable avec l'atome H. Et donc, il ne va pas libérer ce H. Et donc, vous comprenez que si on aura un effet attracteur, l'acidité va augmenter. Donc, l'effet attracteur augmente l'acidité. A. D'accord? C'est comme l'acide aminé alanine. Donc, A. Et l'effet donneur va augmenter la basicité. Donc, DAP ou like bad or something like this. Le B, c'est pour basicité. Et A, c'est pour augmente. Et D, c'est pour donneur. D'accord? Bad or DAP. D'accord? Ou bien, facilement, donneur diminue l'acidité. Diminue, hein, pas augmenter l'acidité. Donc, on va faire des exemples pour mieux comprendre. D'accord? Alors, les exemples. Alors, ici, je vous donne 6 molécules et on va comparer leur acidité. D'accord? Alors, quand vous voyez ici, Cl, c'est un attracteur par effet inductif. D'accord? Et ce groupement va être un donneur par effet inductif. Mais on parle d'attracteur ici. Donc, Cl, c'est un attracteur par effet inductif. Ça, donc, COH, c'est un attracteur aussi par effet inductif. Ça, ce sont des attracteurs aussi par effet inductif. Donc, je parle ici, j'ai
des attracteurs, d'accord? Parce que on va comparer l'acidité, d'accord? Et on avait dit que l'effet attracteur augmente l'acidité. Donc ici, on va comparer l'acidité. Ici, COH, c'est un attracteur par effet inductif. Ici, c'est un attracteur, mais c'est un H, donc il va pas donner quoi. Mais c'est un attracteur par effet inductif. Et ici, ce sont des attracteurs, les deux. Mais ici, je connais ما بين halogène ou ما بين COH. Les halogènes, d'accord? Halogène هو اللي يغلب parce que vous savez que le NH3+, c'est l'attracteur par effet inductif le plus puissant. Après, il dit le NO2, après, il dit CH2 et les halogènes, d'accord? X, donc c'est un halogène. Après, CN, après COH, après COR, d'accord? Ce sont des attracteurs. Donc ici, ça, c'est un attracteur. Et donc, ici, qui est le plus acide entre ces molécules? C'est bien évident, c'est 3. D'accord? Parce que 3, donc vous savez, vous voyez ici, ce sont des halogènes. C'est le plus fort halogène. F. Halogène. Donc les halogènes, ce sont les attracteurs les plus puissants. D'accord? Et F, c'est l'halogène le plus puissant. Donc F, c'est l'attracteur le plus puissant. Donc ça, c'est le plus acide. Donc 3 est en premier. Après, on aura 1, bien évident. Parce que ici, vous voyez que c'est elle. Et si on compare cette molécule à cette molécule, donc vous voyez que il y a un CH2 de plus. Et vous savez que l'effet inductif peut se transmettre le long de 3 liaisons sigma en diminuant d'intensité. Et il est additif. D'accord? Donc, il va diminuer son intensité. Donc 3 est plus acide que 6. Donc 3, c'est le deuxième acide fort. Donc, on aura ensuite numéro 6, bien évident. Et après, on aura numéro 5. D'accord? Donc, c'est le quatrième. Après, on aura numéro 2. Alors, vous voyez ici. Pourquoi Hada, c'est plus acide que ça? C'est bien évident parce que CH3, c'est un donneur. D'accord? CH3, c'est un donneur par effet inductif. Et H n'est pas un donneur par effet inductif. Et on avait dit que l'effet donneur diminue l'acidité. D'accord? Donc ici, il n'y aura pas un effet du tout. D'accord? J'ai juste parlé que ça, c'est un attracteur par effet inductif. Mais en vrai, donc, il n'y aura pas un effet électronique ici. D'accord? Parce que il est lié à un atome H. Et H n'est pas un donneur ou quelque chose. Donc, ici, il est un donneur. C'est H3. Donc, c'est pour ça, le numéro 5 est plus acide que numéro 2. Et puis, numéro 2
Et puis le numéro 4. D'accord? Parce qu'il y a deux groupements d'honneur par effet inductif. Voilà pour le premier exemple. Pour le deuxième exemple, donc on aura ici la comparaison des effets inductifs, de l'influence d'effets inductifs ou mésomères sur la basicité. Donc on va comparer la basicité de ces molécules. Donc la première molécule, on aura un effet donneur par effet inductif. Comme vous voyez ici. Donc CH3, c'est un donneur par effet inductif. Ici, alors c'est un donneur aussi par effet mésomère. Ça. D'accord? Alors c'est un donneur par effet mésomère. Et l'effet mésomère يغلب l'effet inductif. D'accord? C'est bon. Effet mésomère ou effet inductif, je peux lire le mésomère. Ici, on aura un attracteur par effet inductif. D'accord? C'est un attracteur par effet inductif et donc l'attracteur va diminuer la basicité. Ici, on aura quoi? On aura un donneur par effet inductif, mais un donneur par effet mésomère. D'accord? Ici, je coule les donneurs par effet inductif. Je coule donneur par effet inductif. هذا CH2 CH. بصح شكون اللي يغلب l'effet mésomère. Donc هذا اللي يولي لك un donneur par effet mésomère. Donc هذايا donneur par effet mésomère. وهنا واش عندنا des donneurs par effet inductif. Donc ici je compte le plus basique. C'est bien évident هذا. parce que هذايا اللي راح نبدلو ماشي هو اللي يمد. هنايا هو اللي يمد. هنا هو اللي يمد parce que هنايا عندك اتراكتور. هنا هو اللي يمد. داكوغ. اي قلنا باللي دونك هنايا حيكون هو الدونور. Donc les autres يكونوا des attracteurs. D'accord? Comme فهميني. Qui يكون هو الدونور va diminuer sa basicité parce que là il va diminuer sa densité électronique. راح يمد. هو اللي يمد. D'accord? Et si هادوما des attracteurs et هو اللي راح يمد تما. Et ici aussi. D'accord? بصح هنا وهنا هما اللي راح يمدولو des électrons. D'accord? Donc هنا il est plus stable que ça. هذايا il est plus stable que ça. D'accord? Donc هذايا اللي il est plus basique. هكذا. Donc شكون الأول هو الخامس. C'est le plus basique. Après, bien évident, يجي الأول. D'accord? Numéro 1. Après شكون Après, c'est numéro 3. Parce que le méso يغلب. Qui a le méso يغلب؟ وهنايا راح يمد par effet méso. تسمى راهو نقص beaucoup plus la densité électronique تاعو que هنا. هكذا. تسمى 3 باش يجو هاد الزوج. دوكا لا كومباريزون كي يكونوا عندكم ان ايفي ميزو ما بين زوج على بالكم باللي لي فورم ليميت قد ما يكونوا عندكم لي فورم ليميت قد ما لاسيديتي اوغمونت علاه باسكو هنايا ما يجي يعاود يرجع هذه لهنايا لازم هذه تهبط لهنايا وهذه ترجع لهنا وبعد هذه تهبط هنايا هذه ترجع هنا وبعد هذه هنايا وبعد هذه هنايا وبعد هذه هنايا باش هذه هنا باش هذه تعاود ترجع لهنا.
D'accord. Alors, قد ما يكونوا عندكم les formes limites, قد ما l'acidité augmente. Parce que là, vous avez diminué la densité électronique de l'atome. Et donc, هذايا il sera acide. Par contre, هنايا هاي سقطت منا لهنايا، هذه عاود رجعت، هذه تعاود ترجع منا، هذه تعاود ترجع منا، هذه رجعت. دونك هنايا عنده moins de formes limites que هنا. Et donc شكون اللي يكون plus basique et moins acide? C'est bien évident le 4, d'accord? Donc le 4 va être plus acide que 2, d'accord? قلنا قد ما يكونوا عندكم les formes limites قد ما يكون acide كتر, d'accord? Et donc on va parler aussi de la stabilisation des carbocations. كي عاد يقولهم cation, carbocation تسمى plus تسمى يسحق des électrons. كي عاد يسحق des électrons معناتها قد ما يكونوا les substituants اللي راهم لاصقين في السي في الكاربوكاتيون. donc c'est un cation. C+. قد ما يكونوا les substituants اللي لاصقين فيه عندهم un effet électronique donneur يمدوا له les électrons قد ما يكون stable. كيما هذايا il est moins stable que هذا باسكو هذا راح يمد. هذا est moins stable que هذا باسكو هاد الزوج راح يمدوا. وهذا est moins stable que هذا باسكو بين ثلاثة راح يمدوا. D'accord, les alkyles. قد ما يكون lié à des alkyles, يكون plus stable. Et voilà, et cette remarque, donc une unité chimique est d'autant plus stable qu'on peut avoir davantage de formes limites. D'accord? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça a aidé. Alors, bye bye. À la prochaine, Inch'Allah.